Ceci est un extrait de Maîtrise ta vie, affronte, résiste, apprends à être heureux de Alexandra Géo. À la narration, Samantha Bière. Avant-propos. Pourquoi devriez-vous lire ce livre en particulier ? Il est vrai que les livres de développement personnel ne manquent pas. Je préconise d'ailleurs, en tant que coach, régulièrement toutes sortes d'ouvrages à mes clients. Alors pourquoi lire celui-ci en particulier ? Parce que ce livre est un livre de développement personnel par excellence. Il n'a pas pour but de me faire mieux connaître, d'accroître ma clientèle ou de me rendre célèbre. La vie que je mène me rend pleinement heureuse et me satisfait telle qu'elle est. Je n'écris donc pas sous mon vrai nom. Ce livre a été rédigé pour vous. Il a pour but de vous aider à être ou à redevenir vous-même, c'est-à-dire optimiste, positif et heureux. Vous voulez améliorer la manière dont vous abordez les difficultés ? Vous souhaitez améliorer votre état d'esprit de manière globale ? Vous ne parvenez pas, par vos seuls efforts, à faire face aux défis de votre vie ? Alors ce livre est fait pour vous. Au fil des pages, je vous invite et je vous aide à reprendre le pouvoir que vous avez donné à d'autres ou aux événements, de décider si vous serez heureux ou malheureux. Mon objectif, cher lecteur, est donc non seulement de vous rendre capable d'agir pour mener la vie que vous voulez mener, mais également de vous aider à décider de ressentir exactement ce que vous voulez ressentir. Être heureux et positif n'est pas si facile. Il n'est pas facile d'être positif, constructif, optimiste ou heureux. Et lorsqu'on parvient enfin à le devenir, il est encore moins facile de le rester. Cela tient sans doute d'abord au fait que les difficultés ne manquent pas. Mais en plus, la vie s'acharne parfois à nous montrer son côté peu clément, plutôt que son côté tendre et lumineux. En plus, être optimiste, positif et constructif et heureux n'a rien de spontané. En fait, il faut même une bonne dose de volonté ainsi qu'un mode d'emploi fiable pour réussir à être heureux et le rester. Bien sûr, cela implique non seulement qu'il soit possible d'être heureux et de le rester, mais aussi qu'un tel mode d'emploi puisse exister. Certains arrivent pourtant aisément à être heureux sans avoir consulté le moindre mode d'emploi, me direz-vous. Oui, c'est vrai. Et c'est tant mieux. Bien des personnes y arrivent en effet. Les personnes que j'ai rencontrées qui y arrivent sans faire d'efforts particuliers ont quelque chose en commun. Elles respectent à leur insu les mêmes règles du bonheur. Le bonheur est effectivement régi par des règles et des principes. Être optimiste, positif, constructif et heureux résulte la plupart du temps d'efforts conscients et soutenus. Il se peut qu'actuellement vous vous sentiez malheureux. Si c'est le cas, je vous invite à vous accorder suffisamment de temps pour apprendre ou réapprendre à résister, à affronter et à rebondir face à la situation ou face aux situations pénibles que vous rencontrez. Je souhaite qu'avec la lecture de ce livre, ainsi qu'avec les exercices qui l'accompagnent, vous vous donniez de nouveau l'autorisation d'être heureux ou heureuse. Car être heureux,
c'est avant tout une autorisation que l'on se donne. En prenant la décision de lire ce livre, vous avez d'ores et déjà accepté mon invitation. Cela veut dire que vous acceptez de croire, ou qu'au moins vous êtes disposé à essayer de croire qu'il vous est tout à fait possible de résister, d'affronter, d'apprendre à rebondir, et ceci peu importe la situation que vous traversez en ce moment. Commençons par notre premier exercice. Question: en avez-vous assez? J'aimerais que vous preniez quelques minutes pour réfléchir à la formulation des 6 questions suivantes. Avez-vous assez souffert? Ou en avez-vous assez de souffrir? Avez-vous assez pleuré? Ou en avez-vous assez de pleurer et de vous plaindre? Prenez quelques minutes, pensez-y. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais il s'agit bien de 4 questions différentes. Voici la 5e question. Avez-vous été triste assez longtemps pour changer? Ou souhaitez-vous simplement que les choses changent? Là encore, il y a une différence notoire entre vouloir changer quelque chose et vouloir que quelque chose change. Si vous voulez changer, c'est possible. Et quels que soient les défis que vous rencontrez actuellement, vous les surmonterez. En revanche, si vous voulez que ce soit les choses qui changent, alors il vous faudra compter sur la chance et sur le bon vouloir de votre entourage d'abord, puis sur celui du reste du monde. Car les choses ne changeront que si vous changez d'abord quelque chose, et que si vous changez. Albert Einstein a déclaré que la folie, c'est de faire plusieurs fois la même chose et d'espérer des résultats différents. Qu'êtes-vous prêt à faire ou qu'êtes-vous prête à changer pour obtenir un résultat différent ou en l'occurrence une vie différente? Quel comportement, quelle habitude, quelle attitude êtes-vous disposé à modifier? La réponse à cette dernière question nous ramène directement aux réponses que vous avez apportées aux 6 questions de notre exercice. La différence entre les 6 questions est la suivante. 3 d'entre elles indiquent que la situation a assez duré et que vous êtes prêt ou prête à passer à l'action et à changer quelque chose. Les 3 autres indiquent que bien que vous ayez beaucoup de mal à supporter votre situation et bien que vous vouliez réellement la voir changer, vous n'êtes pas prêt à agir pour qu'elle change. Vous attendez simplement qu'elle change par elle-même. Illustrons par un exemple. Après une très mauvaise journée, vous rentrez chez vous en vous exclamant que vous en avez assez de travailler pour votre patron. Votre conjoint ou vos enfants en déduiront sans doute que votre journée a été difficile. Mais ils s'attendront également à ce que vous y retourniez le lendemain. En revanche, si vous rentrez en vous exclamant « Chérie, j'ai assez travaillé pour cet homme, j'ai assez supporté cette situation », alors il y a de fortes chances que votre conjoint ou vos enfants en concluent que vous envisagez sérieusement une démission.
Et cette phrase voudra dire que même si vous ne le faites pas sur le champ, vous avez déjà pris la décision de démissionner et que vous passerez à l'action en prenant des mesures concrètes pour changer d'emploi. Peut-être, par exemple, en commençant par réactualiser votre CV. Si vous souhaitez poursuivre cette lecture, si mon livre vous intéresse, alors je vous invite à vous rendre sur le second enregistrement.